Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 66 ans, je suis architecte et je suis l'heureux possesseur d'une Matra 530 qui va bientôt fêter ses 47 printemps. Pourquoi une Matra? Parce que tout simplement, j'ai toujours été un grand fanatique de l'épopée Matra, depuis la victoire de Jean-Pierre Beltoise à Reims en 1965 jusqu'aux fabuleuses victoires au Mans et la Formule 1 bien sûr. Pourquoi la Matra 530? Parce que j'avais 17 ans quand elle est sortie et cette voiture me fascinait. Alors j'ai eu beaucoup de chance avec cet exemplaire que j'ai trouvé un peu par hasard par petite annonce dans un média spécialisé. En fait, cette Matra 530 a été achetée en septembre 1970 en Suisse par une dame qui l'a gardée près de 44 ans. Elle n'a que 75 000 km d'origine. Je possède tout le dossier d'entretien de cette voiture depuis le premier jour, toutes les factures dans les garages genevois puisqu'elle était immatriculée en Suisse. Cette voiture a été ensuite immatriculée en France en 2009 parce que cette dame a pris sa retraite dans le sud de la France. Bien, l'une des particularités de la 530 est son moteur implanté au central arrière. L'accessibilité donc pourrait paraître problématique, mais il n'en est rien. Il suffit de très facilement soulever la lunette arrière qui repose sur une béquille. Ensuite, il y a un capot insonorisé, il suffit de retirer et on a accès au bon vieux V4 Ford qui est un moteur extrêmement solide, rustique et plein de bonne volonté. Alors effectivement, c'est pas foudre de guerre, ce n'est pas la grosse cavalerie, mais ça suffit amplement, contrairement à certaines mauvaises langues, à déplacer la Matra 530 à une vitesse respectable, plus de 170 km/h, et d'effectuer quand même le kilomètre départ arrêté en 33 secondes. Ce n'est donc pas le veau que certains ont voulu décrire. Bon, pour ce qui est de l'aspect financier, budget, ce n'est pas une voiture encore très chère. La difficulté est d'en trouver une bien, d'en trouver une saine. C'est une voiture qui actuellement se trouve entre 15 et 20 000 euros. Pour l'entretien, c'est très simple. Le moteur, la mécanique, c'est un V4 Ford de grande série. Il n'y a rien de particulier, c'est solide, inusable. Les pièces détachées ne manquent pas. Donc de ce point de vue-là, c'est très simple. La difficulté éventuelle, ce serait des pièces de carrosserie, s'il y avait accident, parce qu'effectivement, il n'en reste plus beaucoup en circulation. Donc beaucoup ont fini comme épave. Bon, la Matra 530. Là, vous voyez, bon, moi je suis pas fan du tout. Pour moi, c'est équivalent d'une poubelle. Il n'y a pas de. C'est en plastique, c'est jaune. Ça doit être une poubelle de tri sélectif. Pas de poignée, moins pratique qu'une poubelle. Sinon, jante Dunlop, jaune, ça me fait penser aussi au tennis, raquette de tennis, cours de tennis. Bon, pas mon délire, quoi, pas du tout. Les critiques éventuelles auxquelles on peut répondre concernant c'est une voiture tout en plastique, ben oui, c'est une voiture tout en plastique, justement, ça faisait partie du cahier des charges. C'était dans la philosophie Matra de l'époque. Alors, autre point important, la couleur. Et ben justement, c'est le jaune soleil typique Matra. Alors effectivement, c'est dans l'air du temps, fin des années 60, début des années 70. Mais enfin, on imagine difficilement une Matra 530 gris foncé métallisé, comme les voitures actuelles. Ça ne se fait pas vraiment. N'étant pas un collectionneur compulsif, je suis très heureux avec cette voiture dont je rêvais depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc je n'ai pas l'intention de m'en séparer. Je compte faire de nombreuses concentrations et rassemblements d'anciennes avec. Et je n'ai pas d'objectif particulier pour en acheter une autre marque ou une autre Matra. Celle-ci me suffit amplement.